Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le dossier du prochain gardien qui va signer au Barça, puisque le Barça a décidé de recruter un gardien remplaçant donc Ter Stegen. Donc on va revenir sur ce sujet-là. Juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot. Je le rappelle, pour avoir des maillots répliques de bonne qualité, il y a des promotions de dingue là. Donc allez-y, je mets le détail dans la description. Vous pouvez avoir des maillots gratuits en plus. C'est de la bonne qualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me contacter directement sur Instagram, etc. Ça fait 3 ans qu'on collabore ensemble. J'ai encore des maillots que j'ai commandés il y a 3 ans, ils sont encore top, donc profitez-en, faites-vous plaisir. Allons-y pour la vidéo de la journée. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons évoquer le sujet du gardien qui devrait donc remplacer Marc-André Ter Stegen. Je le rappelle, Ter Stegen s'est blessé tendon rotulien qui a cédé pour le gardien allemand. Donc une absence estimée entre 8-9 mois qui peut être encore plus longue parce qu'il faut savoir que c'est une blessure très grave, même plus grave que les ligaments croisés. D'ailleurs, la blessure que Ronaldo Nazario avait subie à multiples reprises à l'époque, qui avait duré plus d'1 an. Donc c'est une blessure très grave, il faut le savoir. Après, Ter Stegen est un professionnel, c'est un gardien, etc. Donc on a espoir qu'il revienne quand même en bonne santé, c'est le plus important, lors de cette absence de 8 à 9 mois. Donc le Barça, en ce sens, fait forcément confiance en Iñaki Peña de façade. Mais dans la réalité, après ce qui s'est déroulé la saison passée, où Peña avait déjà remplacé Ter Stegen pendant quelques mois, eh bien le Barça n'a pas non plus véritablement confiance en Iñaki Peña. Même si Hansi Flick en conférence de presse est toujours impeccable et dit que Peña est un professionnel, etc. C'est un discours légitime et logique de la part d'Hansi Flick. Mais lors d'une réunion hier entre Deco et Flick, plusieurs noms de gardiens ont été mis sur la table. Il y avait donc Keylor Navas qui a été proposé par Jorge Mendes à Deco le soir même de la blessure de Marc-André Ter Stegen. Et ensuite, il y a un autre gardien qui est également libre et qui intéresse le Barça. C'est l'ancien gardien de la Juve. On le connaît tous sous le nom de Szczęsny, mais si j'ai bien compris, on le prononce Szczęsny. Donc on va essayer de changer un petit peu la prononciation du gardien polonais. Il faut savoir que des négociations ont déjà eu lieu entre Stellar, qui est donc l'agence de Szczęsny, ainsi que Pini Zahavi et le Barça, Zahavi jouant l'intermédiaire entre les parties. Le gardien de but est favorable au fait de jouer à Barcelone. Il faut savoir qu'il avait pris sa retraite internationale et sa retraite tout court même, après son passage à la Juve. Pour rompre son contrat avec la Juve, ils avaient donc trouvé un accord. Il recevait une somme d'argent, une rupture conventionnelle, tout simple, rupture même amiable, et parce que je crois qu'il lui est resté 1 an de contrat. Mais il y a eu une clause qui a été ajoutée lors de cette rupture conventionnelle, c'est le fait que si Szczęsny retrouvait un club postérieurement à la Juve au haut niveau, eh bien il devrait quand même verser une somme à la Juve, une somme qui n'est pas énorme, mais qui reste une somme. Donc le Barça veut que le gardien de but règle ce problème avec la Juve, et ensuite les négociations avanceront entre l'agent de Szczęsny et le Barça. Il faut savoir que lors de cette réunion entre Hansi Flick et Deco, c'est le gardien polonais qui a été choisi par le Barça. Il y a eu beaucoup de propositions de gardiens libres, des gardiens comme Karius, des gardiens comme Keylor Navas et bien d'autres. Mais c'est le gardien polonais par son expérience, je crois qu'il a que 34 ans également, il a pris sa retraite officiellement il y a quelques semaines, donc ce n'était pas un gardien qui était absent depuis quelques mois, donc ça reste quelqu'un qui est dans le rythme, même si ça fait quand même quelques semaines probablement qu'il ne s'entraîne plus. C'est d'ailleurs pour cela que le Barça, en cas de deal avec le gardien polonais, estime que normalement il devrait être disponible à la fin du mois la fin du mois d'octobre pour jouer tout simplement avec le FC Barcelone. Si le deal se fait, parce qu'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, le deal n'est pas encore fait, mais il y a, on va dire, de l'optimisme, il y a eu des avancées assez notables, puisqu'il y a déjà eu un contact direct entre Deco
et l'agent du joueur, comme je vous l'ai dit, est Zahavi. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de remplacer Ter Stegen par Chesney? Bon, sur le papier, disons que oui, parce que sur le marché, honnêtement, sur le marché des gardiens libres, t'as pas beaucoup de meilleures options. Navas est probablement un très bon gardien, mais il a 38 ans. À quel niveau, après son passage à Nottingham, bof de ce que j'ai entendu. Point noir concernant Chesney, c'est le jeu au pied. Mais encore une fois, Navas a également ce problème, et d'autres aussi. Là, normalement, s'il arrive, ça devrait être un contrat d'une année, donc jusqu'à la fin de la saison. Il faut savoir également que le Barça a comme ambition de recruter lors de l'été prochain un gardien de haut niveau. Il faudra voir à ce niveau-là, à ce moment, qui sera disponible et à quel montant. Mais en tout cas, le Barça va commencer à prospecter le marché pour un gardien supplémentaire lors du mois de mai-juin pour préparer donc le mercato d'été. Donc, il y a beaucoup de critiques parce que le Barça n'a pas un gardien de haut niveau avec l'absence de Ter Stegen, mais bon, sur le marché, soyons honnêtes, tu ne peux pas avoir bien mieux que Chesney. Ensuite, est-ce qu'il sera dispo pour jouer la Ligue des Champions? Bon, il y a une règle de la LDC, je crois que c'est l'article 31 et quelques, donc des statuts de la Ligue des Champions, qui explique en gros que lorsque le gardien principal est blessé, dès lors que tu en as plus qu'un seul sur la liste A, parce qu'il faut savoir qu'en Ligue des Champions, lorsque tu envoies tes effectifs pour inscrire tes joueurs, tu as deux listes, la liste A, la liste B. La liste A, c'est les joueurs probablement d'équipe première, la liste B, ceux de l'équipe B qui peuvent jouer en Ligue des Champions. Et bien sur cette liste A, le Barça a deux gardiens, Ter Stegen et Iñaki Peña. Il faut savoir que dès lors qu'il y a un des deux qui est blessé, le Barça a la possibilité d'inscrire un nouveau gardien directement pour la Ligue des Champions, dès lors que la blessure du gardien de cette liste A eh bien, est considérée comme supérieure à 30 jours et confirmée par un agent de l'UEFA. Donc évidemment, probablement, cela sera fait. Une fois que le gardien aura été officialisé, il sera probablement par la suite enregistré également pour la Ligue des Champions dès le mois de octobre-novembre, selon la date d'arrivée du gardien. Évidemment, on peut se poser la question si ce n'était pas mieux forcément d'attendre le mois de janvier pour recruter à ce moment-là un autre gardien, mais en janvier, qui sera dispo? Est-ce que ce serait plutôt un upgrade par rapport à Chesney par exemple? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, j'estime en tout cas pour l'instant, perso, c'est pas un mauvais choix, même si ça reste évidemment, eh bien, moins fort que Ter Stegen en relance déjà au pied. Après, sur sa ligne, franchement, je ne peux pas le juger. C'est un gardien que j'ai trop peu vu, pour être honnête. Même si je l'ai déjà suivi à Arsenal, à Brentford lorsqu'il était prêté, à la Roma, à la Juve, je l'ai déjà vu. Mais je n'ai pas une expertise suffisante pour dire, par exemple, il est à tel niveau, l'ayant suivi toute la saison, par exemple. Donc, je vais laisser la chance aux joueurs comme d'habitude et ensuite on jugera. Mais sur le papier, ça reste quand même une bonne recrue de remplacement au vu de la situation. Voilà pour la situation actuelle au niveau du gardien. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.